semaine passée, dimanche passé, c'est à l'église. Je suis malade grave à la mort. Je suis tombée avec l'AVC le 4 avril. J'ai fait tout le mois d'avril dans le coma. Je me suis réveillée le 9 mai à l'hôpital. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse les pasteurs. Ce que j'ai vu dans le coma, les gens qui se moquent des églises, de Dieu, je les remercie beaucoup. Dieu m'a donné la grâce de me réveiller. J'ai laissé la tombe ouverte. C'est Dieu qui m'a rendu en vie. Amen. Je suis restée encore 2 semaines à l'hôpital. Les églises venaient à l'hôpital pour me prier. Quand je suis sortie, je suis partie à la maison. J'étais endormie. Je dormais. Vers 9 heures, je comprends, lève-toi. 3e fois, lève-toi. Je regarde personne. Je regarde le lit, il n'y a pas quelqu'un. Ma fille balayait le salon. Je prends les 2 béquilles, je me lève, je tombe, je me lève, je tombe. 3e fois, quand je me lève, marche. Je regarde la voie là, il n'y a pas quelqu'un. J'ai marché jusqu'à la chambre. Maintenant, pour sortir au salon, j'ai appelé ma fille. J'ai dit, tu comprends la voie là? Elle dit, oui, je comprends. Qui t'appelle là? Qui te dit, lève-toi là? J'ai dit, je ne connais pas. Il n'y a personne ici. Elle a crié comme elle prie beaucoup. Elle a crié à l'Alliance chrétienne de la sauver. Dis maintenant, c'est la voix de Dieu. Tu peux venir me trouver là où j'ai mon balai debout là. J'ai dit oui. J'ai marché jusqu'à trouver ma fille. Ma fille est tombée en pleurant par terre. J'ai dit ne pleure plus. J'ai marché déjà. Je suis déjà debout. Tu pleures maintenant. Elle a laissé le palais, elle est partie appeler les pasteurs, leurs pasteurs, je ne connais pas le nom. Ils sont venus avec les fidèles, les prier à la maison, ils m'ont trouvé au salon. Les autres pleuraient, les autres priaient. Au nom de Jésus-Christ, je parle là à l'église, aujourd'hui c'est dimanche. Les enfants, prenez la route de Dieu. Je suis maman. Je suis maman. Même là, dans le village, j'ai mon temple. Mais j'ai laissé, depuis que mon mari est mort, ça fait 9 ans que j'ai laissé, je ne sens plus. Continuons la route de Dieu. Ce que j'ai vu dans mon coma, c'est que jamais vu. On m'a montré la brousse, les viandes, on m'a montré la plaine. J'ai marché. Voilà la colline, mais c'était rien. J'arrive en bas de la colline maintenant pour monter. Je m'assois. Je vois une femme à côté de moi. Tu vas où? J'ai dit, je me promène. Non. La colline là, tu ne peux pas grimper. C'est pas ton jour. Tourne en arrière. Elle m'a attrapé à l'épaule. Elle m'a tourné. Retourne là où tu viens. Ne pars pas là-bas.
Tu as vu les viandes là, ne pars pas. Retourne tout droit là où tu es quitté. J'ai dit, mais accompagne-moi. Elle dit non, je ne t'accompagne pas. Le Seigneur est avec toi. Va. Mais prends, voilà les 3 poissons là. Elle m'a laissé les 3 poissons là par terre. Les 3 poissons là, je sais que tu vas maintenant manger. Il ne faut pas trop manger la viande. C'est les poissons là. J'ai pris les poissons. J'ai mis les poissons là dans le pagne que j'avais. Le pagne là, c'était le drap. Un drap que j'avais là, le drap blanc. Quand je me réveille comme ça là, la bouche fermée, je ne pouvais plus parler. Les larmes coulaient. Je ne pouvais plus dire même à ma fille tout ce que j'ai vu là. Le chemin de Dieu, c'est un bon chemin. J'étais dans la boue. J'ai fait 35 ans. J'ai commencé à soigner, j'avais 21 ans. Jusqu'à aujourd'hui, que j'ai laissé quand mon mari est mort à Bambilila, je ne soigne plus. Je suis allée à l'église. J'ai commencé l'église là, en ville. Je partais chaque dimanche en ville. Je partais. Maintenant, les parents me disent, tu es un ganga. Tu pars encore à l'église, tu n'auras pas le chemin de Dieu. J'ai dit non. J'ai continué avec l'église. Depuis que je suis quittée à l'hôpital, ça bientôt 1 mois que je suis là. Bientôt 1 mois. J'ai dit à mes parents de venir avec moi. C'est l'église là que j'ai commencé. Amenez-moi à l'alliance chrétienne. Moi, je ne marche pas. Voilà, moi aujourd'hui, je suis debout. Depuis dimanche que j'étais ici, on a prié sur moi. On m'a frotté l'huile d'onction. Voilà, je marche aujourd'hui. J'ai pris même la béquille là, c'est pour éviter les carreaux là, pour que je ne tombe pas. Mais le jour que j'étais là, je ne pouvais pas bien marcher. Je vous remercie. Amen. Elle est mieux placée que moi pour connaître cette maman. Elle a dit qu'elle était, elle n'est plus. C'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, notre sortie c'était il y a 2 semaines, où nous avons rendu visite avec l'évangéliste Honoré, et c'est là où nous l'avons écoutée, et elle nous a elle a pris un peu plus du temps pour nous raconter son histoire. Et elle nous a dit que c'est fini avec cette vie. Elle dit qu'elle est un ganga, tout le canton la connaît, tout le district la connaît. Elle a marqué l'histoire de façon. Elle a marqué l'histoire. Mais aujourd'hui, elle a réalisé évidemment que tout ce qu'elle faisait là ne sert à rien. En passant par le comment, Dieu se révéla à elle. Et nous lui avons dit, la décision que tu as prise est la bonne. Et si réellement tu es sérieuse avec Dieu, alors ce sera le début d'une nouvelle histoire. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque confessera que Jésus est Seigneur et Sauveur, sera sauvé. Elle était, elle n'est plus. Elle a pris la décision de façon personnelle de servir le Seigneur. Et je crois que voici une source qui amènera plusieurs au Seigneur. Amen. Maman, nous t'encourageons à s'attacher à Jésus, à nous servir. Je crois que c'est ce qui te reste à faire. Hier, tu as servi les autres. Tu as servi les esprits de tes amis. Tu as servi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui,
Le Seigneur veut que tu puisses le servir. Alors attache-toi à Jésus et il continue à faire le bien. Amen. Est-ce qu'on peut encourager?